Bonjour, dans le cadre de nos corrigés des annales HEC de voie économique, aujourd'hui nous allons traiter l'épreuve de 2013, l'exercice qui est justement devant vous, épinglé en haut. Donc, on note E, c'est R3 de X, c'est l'espace vectoriel des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à 3. Soit F, l'application définie sur E, qui associe à tout polynôme P de E, le polynôme F de P. Donc, P appartient à R3 de X. F de P de X égale moins 3x P de X plus x carré P' de X. Alors, P', bien entendu, c'est le polynôme dérivé de P. Première question, petit a, on nous demande de rappeler la dimension de E. Donc, E, c'est R3 de X. La base canonique de R3 de X, qu'est-ce que c'est? C'est 1, X, X carré, X cube. Donc, une base contient 4 vecteurs, donc la dimension de E est égale à 4. Montrer que F est un endomorphisme de E. Pour montrer que F est un endomorphisme de E, nous avons deux choses à montrer. La première, que F de P appartient à E, pour P appartenant à E. Et la deuxième, c'est que F est linéaire. Alors, si P appartient à E, il existe A, B, C, D, 4 réels, tels que P égale A plus BX plus CX carré plus DX cube. Alors, donc A, B, C, D sont donc les coordonnées de P dans la base canonique. P', vaut B plus 2CX plus 3DX carré. Combien vaut F de P? F de P, c'est égal à moins 3x P plus x carré P', c'est-à-dire moins 3ax moins 3bx carré moins 3cx cube moins 3dx puissance 4 plus bx carré plus 2cx cube plus 3dx4. Ce qui donne moins 3ax moins 2bx carré moins cx cube. Donc, f de P est combinaison linéaire des vecteurs de la base canonique de R3 de X, 1x, x carré, x cube. Vous remarquerez que le coefficient constant est nul. Donc, on a bien que f de P appartient bien à R3 de X. Linéarité. La linéarité, je prends P1 et P2, deux polynômes de R3 de X. Et alpha, un nombre réel.
je calcule f de alpha P1 plus P2. Ça vaut donc moins 3x facteur de alpha P1 plus P2 plus x carré facteur de alpha P1 plus P2 prime. C'est-à-dire moins 3x facteur de alpha P1 plus P2 plus x carré facteur de alpha P1 prime plus P2 prime par linéarité de la dérivation. Ce qui donne alpha facteur de moins 3x P1 plus x carré P1 prime plus moins 3x P2 plus x carré P2 prime. Ce qui donne alpha f de P1 plus f de P2, ce qui prouve donc que f est linéaire. Donc f est linéaire, elle va de R3 de x vers R3 de x, donc c'est un endomorphisme de R3 de x. Déterminer la matrice M de F dans la base canonique de E. Alors, pour déterminer la matrice M, la matrice est une matrice carrée d'ordre 4. Je dois calculer les images des vecteurs de la base canonique. F de 1 vaut moins 3x fois 1 plus x carré fois 0, c'est-à-dire moins 3x. F de x, c'est moins 3x fois x plus x carré fois 1, c'est-à-dire moins 3x carré plus x carré moins 2x carré. F de x carré, c'est moins 3x fois x carré plus x carré fois 2x, c'est-à-dire moins 3x cube plus 2x cube moins x cube. F de x cube, c'est moins 3x fois x cube plus x carré fois 3x carré, c'est-à-dire 0. Donc la matrice M, elle vaut donc f de 1, f de x carré, f de x cube, exprimé sur 1, x carré, x cube. Donc f de 1 c'est moins 3x, 0, moins 3, 0, 0. F de x c'est moins 2x carré, 0, 0, moins 2, 0. F de x carré c'est moins x cube, 0, 0, 0, moins 1. Et f de x cube c'est 0. Donc la matrice M, c'est une matrice triangulaire inférieure avec des zéros sur la diagonale. Alors, D. Donc, bien entendu, la matrice M est-elle inversible? M n'est pas inversible. N'est pas inversible. Bon, beaucoup d'arguments pour dire qu'elle n'est pas inversible, mais le premier est que la matrice M contient une ligne de 0, la première, ou bien une colonne de 0, la dernière. M contient une ligne de 0. D'accord? Alors, M est-elle diagonalisable? Alors,
Est-ce qu'elle est diagonalisable? M est triangulaire. M est triangulaire. Donc ces valeurs propres sont ces termes diagonaux. Ces valeurs propres sont ces termes diagonaux. Donc cette matrice ne possède qu'une seule valeur propre qui est 0. 0 est donc la seule valeur propre. 0 est donc la seule valeur propre. Alors, si M était diagonalisable, donc elle serait semblable à une matrice diagonale avec des zéros sur la diagonale. Avec des zéros sur la diagonale. M serait donc semblable à 0. Donc vaudrait 0. Vaudrait 0. Bien sûr, en s'écrivant P fois 0 fois P moins 1, donc ça vaut 0. Ce qui n'est pas le cas. M n'est pas la matrice nulle. Donc, M n'est pas diagonalisable. Donc, M n'est pas diagonalisable. Nous devons calculer, pour tout n appartenant à n étoiles, m puissance n. Donc, rappelons que m vaut 0, 0, 0, 0, moins 3, 0, 0, 0, 0, moins 2, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0. M carré. M carré vaut 0, 0, 0, 0. La deuxième ligne, 0, 0, 0, 0. La troisième ligne, alors 6, 0, 0, 0. La quatrième ligne, 0, 2, 0, 0. Voilà pour m carré. M cube. M cube, c'est m fois m carré. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Et moins 6, 0, 0, 0. M4 est égal à 0. Donc m puissance n est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 4. Voilà. Petit e. Alors, nous avons à préciser le noyau ker de f et une base de ker de f. Alors, rang de m égale 3. Les trois premières colonnes de m sont indépendantes parce que la matrice est échelonnée.
Le rang de M est égal à 3, donc le rang de F est égal à 3. Ça veut dire que la dimension de im de F est égale à 3. Ça veut dire que la dimension de ker de F est égale à 1. Ça, c'est le théorème du rang. Je rappelle que nous sommes en dimension 4. Donc la dimension de ker de F est égale à 1, mais d'après la matrice, nous entrevoyons un élément du noyau. Eh bien c'est x cube. F de x cube, ça vaut 0. F de x cube est égal à 0. X cube donc appartient à ker de F. Comme ker de F est de dimension 1, c'est-à-dire engendré par un seul vecteur, ça veut dire que ker de F, c'est vect de x cube. Tout simplement. Alors, petit f, déterminer l'image de f. Im de f. Im de f. Alors, im de f est engendré par, n'est-ce pas, les images des vecteurs de la base. F de 1, f de x carré, f de x cube. Bon, f de x cube vaut 0, donc il ne sert à rien dans la représentativité. Donc, f vect de moins 3x, moins 2x carré, moins x cube. Que nous pouvons écrire tout simplement, parce que les coefficients ne sont pas importants, vect de x, x carré, x cube. Voilà l'image de f. Deuxième question. On note identité de E et 0 de E respectivement, l'endomorphisme identité et l'endomorphisme nul de E. Et pour tout endomorphisme V de E, V puissance 0 bien entendu, c'est l'identité, et V puissance K, c'est V rond VK moins 1. Soit U et G, deux endomorphismes de E tels que U4 égale 0. Et U3 différent de 0. G égale identité plus U carré plus U cube. Alors, petit a, donc nous prenons un polynôme P qui n'appartient pas à ker de U cube. Nous voulons montrer que la famille P, U de P, U carré de P, U de P, U carré de P, U cube de P, n'est-ce pas? Que c'est une base de E. Alors, comment allons-nous montrer ceci? Il suffira de montrer que la famille est libre, parce que la dimension de E, c'est 4. Si on prouve que cette famille est libre, donc ce sera une famille libre maximale, ce sera une base. Je considère 4 réels, alpha, bêta, gamma, delta, tels que alpha p plus bêta u de p plus gamma u carré de p plus delta u cube de p égale 0. Et je veux montrer que alpha, bêta, gamma, delta sont tous nuls.
Alors, je vais, n'est-ce pas, composer par U cube. J'obtiens alpha U cube de P. D'accord? Plus bêta U4 de P. Plus gamma U5 de P. Plus delta U6 de P égale donc 0. Mais U4 de P, U5 de P, U6 de P sont tous nuls. Il me reste que alpha U cube de P vaut 0. Donc, alpha égale à 0 car U cube de P est différent de 0. Alors, puisque alpha vaut 0, en revenant à la relation que j'appelle 1, donc il ne reste plus que bêta U de P plus gamma U carré de P plus delta U cube de P égale à 0. Je compose par U carré de P. J'obtiens bêta U cube de P plus gamma U4 de P plus delta U5 de P égale à 0. Mais U4 de P et U5 de P sont nuls, donc il me reste bêta U cube de P qui vaut 0, c'est-à-dire bêta égale à 0, car U cube de P est différent de 0. Je reviens à la même relation. Bêta étant nul, je peux l'éliminer. Donc j'ai gamma U carré de P plus delta U cube de P égale à 0. Je compose par U de P et j'obtiens gamma égale à 0 et par voie de conséquence, dans la même relation, delta égale à 0. La famille P, U de P, U carré de P, U cube de P est donc libre. C'est une base de petit b. Montrer que G est un automorphisme de E et déterminer l'automorphisme réciproque. Alors, donc déjà, G est un endomorphisme, bien entendu, parce que c'est donc une combinaison d'endomorphismes ou tout simplement en utilisant les hypothèses. Donc, il faut juste montrer que G est bijectif. Montrons que G est bijectif. Comment allons-nous montrer que G est bijectif? Nous allons prendre donc un polynôme appartenant au noyau. Si on montre que G est injectif, c'est-à-dire que son noyau est réduit à 0, ça prouvera que G est bijectif, parce qu'un endomorphisme en dimension finie, s'il est injectif, il est bijectif. Donc soit P appartenant à Ker de G. Alors G de P égale 0. G de P égale à 0, ça veut dire P, donc, plus U de P, plus U carré de P, plus U cube de P égale 0. D'accord? Alors,
Donc, nous allons montrer que le polynôme P auquel nous allons aboutir est forcément nul. Alors je vais, comme je l'ai fait pour montrer la liberté tout à l'heure, je vais montrer que donc P est nul en composant successivement par U au cube, puis U au carré, et ainsi de suite. Je compose par U au cube. J'ai U cube de P égale 0, parce que U4 de P, U5 de P et U6 de P sont nuls. U cube de P vaut 0. Et si U cube de P vaut 0, je reviens à la relation, j'ai P plus U de P plus U carré de P égale à 0. Je vais composer par, donc, U carré de P. Alors, si je compose par U carré de P, non, par U cube de P encore. Par U cube de P, donc, oui, mais si je compose par U carré de P, j'aurai U carré de P plus U cube de P égale 0. Mais U cube de P, je viens de montrer qu'il est nul. Donc, ça donne U carré de P égale à 0. Donc, je reviens à ma relation. J'ai P plus U de P égale à 0. Je compose par U. J'ai U de P plus U carré de P égale à 0. Or, U carré de P vaut 0. Donc, U de P vaut 0 aussi. Et en revenant à ma relation, c'est que P égale à 0. Donc, ker de G égale à 0. G est injectif, donc bijectif. Et donc G est un automorphisme. Alors, comment déterminer l'automorphisme réciproque G-1? Alors, il faut trouver un automorphisme qui, composé avec G, donne l'identité. Alors, naturellement, nous avons G qui est égal à identité plus U carré plus U cube. Donc, identité moins U rond G égale identité moins U rond identité plus U carré plus U cube. C'est-à-dire identité moins U moins U carré plus U carré moins U cube plus U cube moins U4, c'est-à-dire identité. Donc je remarque que identité moins U rond G, c'est l'identité. Donc G moins 1 égale identité moins U. Alors, petit c, établir l'égalité ker de U égale ker de G moins identité. Si X, ou si P, pardon, appartient à ker de U. D'accord? Donc, nous avons U de P égale à 0. C'est-à-dire, G de P égale, donc, identité de P plus U de P plus
U carré de P plus U cube de P. C'est-à-dire P plus tous les autres sont nuls. Donc, G moins id de P égale à 0. Donc, P appartient donc à ker de G moins id. Réciproquement, si P appartient à ker de G moins id, alors G de P vaut P. Donc, U de P plus U carré de P plus U cube de P vaut 0. Et j'opère de la même façon que tout à l'heure, je compose. Si je compose par U, donc U carré de P plus U cube de P égale 0. D'accord? Oh, je vais composer par U carré carrément. Donc j'ai U cube de P plus U carré de P égale à 0, plus U puissance 4 de P, pardon, égale à 0. Et j'obtiens U cube de P égale à 0. Donc, U de P plus U carré de P égale à 0. Je compose par U. Donc, U carré de P plus U cube de P égale à 0. Par conséquent, U carré de P égale à 0. Donc, U de P égale à 0. En revenant à ma relation, et donc P appartient à ker de U. Et nous avons montré la double inclusion, que ker de U égale ker de U égale ker de G moins I. D'accord? Alors, donc, nous avons que ker de U, c'est ker de G moins id. Nous avons que U a une seule valeur propre qui est 0. Pourquoi? Parce que x4 est un polynôme annulateur de U. Donc 0 est sa seule racine, donc c'est la seule valeur propre de U. D'accord? Donc puisque 0 est la seule valeur propre de U, ker de U, c'est le seul sous-espace propre. Donc, on peut affirmer que ker de G moins identité, c'est le seul sous-espace propre de G. Donc, 1 est la seule valeur propre de G. D'accord? Et donc, ceci conclut notre exercice de HEC 2013. Merci de votre attention.